Maintenant, les gens de la Mecque se moquaient des prophètes. Son shaitan qui lui chuchotait l'a abandonné. Son Seigneur l'a négligé, l'a laissé tomber. Toutes ces accusations sont à Allah. Allah, pour nier l'accusation, il ne viendra pas dire parce que le prophète de l'islam a déjà dit que si vous voulez nier, vous devez jurer. C'est pourquoi Allah a dit « Wadduhai wal-layli idha sajima wadda'aka rabbuka wa ma qalay » Je jure par le grand jour, je jure par la nuit. Quand l'obscurité envahit l'espace, que ton Seigneur ne t'a jamais abandonné, que ton Seigneur ne t'a jamais détesté. Jusqu'à ce qu'ils lui disent, l'au-delà sera meilleur pour toi que cette vie. Et en vérité, ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. C'est une image, un aspect, juste pour vous montrer comment cette religion est une religion de justice. Allah lui-même, s'il revenait aujourd'hui pour nous parler, il nous parlerait selon ce que le prophète a déjà dit. Pas quelque chose qui contredirait ce que le prophète nous a dit. Mon conseil pour vous, c'est que nous devons faire de notre mieux pour apprendre le Coran, pour apprendre le sens du livre. Parce que le Coran, après tout, est un message, une lettre d'Allah à tout le monde. Dans ce message, il a clairement dit ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il aime, si vous le faites, quelle sera la récompense? C'est le paradis. Ce qu'il n'aime pas, si quelqu'un le fait, quelle sera la punition? C'est l'enfer. C'est un devoir pour chaque musulman de connaître le contenu du Coran, de connaître le sens, de savoir comment adorer Allah. Parce que Allah doit être adoré selon ses ordres, selon la manière qu'il aime, la manière qui lui est agréable, pas la manière que vous voulez. Zuhr et 4 rakas, Asr et 4 rakas. Délibérément, si vous en faites 8 rakas pour satisfaire Allah, vous n'avez rien payé. Cela n'a rien à voir avec l'obligation. Nous devons obéir à Allah selon ses ordres, selon ses déclarations et sa satisfaction. Et vous ne pouvez pas le faire sans le Coran, sans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une lettre, je l'ai dit. Aujourd'hui, si l'un de nous reçoit une lettre du président de ce pays, de l'un des présidents du monde, vous ne dormirez pas sans connaître le contenu de cette lettre. Et s'il vous promet quelque chose dans la lettre, vous serez très heureux. Et s'il vous avertit contre quoi que ce soit, vous serez très effrayé. Et ce message est le Coran venant d'Allah. Le livre le plus célèbre aujourd'hui sur Terre est traduit en plus de 75 langues. Aucun livre n'a jamais reçu autant d'attention depuis la création des gens. Et cela seul est un mensonge. Est suffisant pour dire que le Coran est la parole de Dieu. Parce que lorsqu'il a été révélé au prophète, Allah dit dans la sourate Al-Qiyamah, s'adressant au prophète, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Si nous te le récitons, suis la récitation. Pour l'expliquer, c'est notre devoir. Tous les autres livres, ils ajoutent quelques chapitres ou enlèvent quelques passages, sauf le Coran. Allah a dit, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Nous sommes ceux qui révélons le livre et nous sommes ceux qui le protégeront. Cette protection durera jusqu'au jour du jugement. Si vous faites une petite erreur aujourd'hui dans un verset du Coran, Allah enverra un petit garçon, un jeune garçon, juste pour vous corriger. Vous pourriez être qui vous voulez être. Si vous faites une erreur dans le Coran, Allah vous corrigera en envoyant quelqu'un juste pour vous corriger, même s'il doit envoyer un petit garçon. Pour vous corriger, Allah vous corrigera. C'est la protection de ce livre. Les gens qui le suivent sont pleinement protégés dans cette vie et dans l'au-delà. Que Allah vous bénisse tous. Que Allah augmente la communauté. Que Allah vous fortifie. Que Allah remplisse votre cœur de l'amour de Dieu, de l'amour du prophète, de l'amour pour l'islam, de l'amour pour le Coran, de l'amour pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que Allah remplisse vos mains dans cette vie de richesse, de fortune. Parce que si les cœurs sont remplis de Dieu, aucune fortune ne peut vous nuire. Vous l'utiliserez tous pour satisfaire Allah, satisfaire le prophète. Vous l'utiliserez pour aider vos frères et sœurs dans la religion. Vous l'utiliserez pour construire des mosquées. Vous l'utiliserez pour construire des écoles, des instituts islamiques, parce que cette religion est une religion de connaissance. Un musulman n'a pas le droit d'être ignorant. Le premier mot que nous avons reçu dans cette révélation est le mot « Iqra ». Avec l'aide d'une femme, Sayyiduna Khadija Ari Ara, quand le prophète est venu effrayer de la grotte, Zamiluni, Dassiruni, couvrez-moi, quelque chose apparaît devant moi chaque fois que je suis dans la grotte, me demandant de lire.
Je pense que je vais devenir fou ou fou. Sa femme a dit, non, Allah ne te laissera jamais tomber. Tu es gentil avec tes proches. Tu es un bon hôte pour tes invités. Tout ce qui n'est pas disponible dans la société ou dans la communauté de bonnes choses, tu l'apportes à la société. Et tu es le meilleur aide quand le désastre arrive. Allah ne te laissera jamais tomber. Si l'ange te demande de lire, demande-lui quoi lire. C'est le conseil d'une femme. Sa femme, quand le prophète a vu l'ange, et l'ange a dit, l'ange Jibril lui a dit, lis, il a dit, que dois-je lire? Ensuite, Iqra bismi rabbika allazi khalaqa khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka lakram allazi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam. De là, vous savez que notre religion est une religion de connaissance. Il n'y a pas d'excuse pour être ignorant. Allahu Akbar. Et toute votre vie, la période de votre vie devrait être une période d'éducation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Utlubu al-ilma min al-mahd ila al-lahd ». Il n'y a pas de moment particulier où, si vous l'atteignez, vous ne chercherez plus la connaissance. Du moment où vous êtes né jusqu'au moment où vous entrez dans votre tombe, du berceau à la tombe. Toute cette période est une période d'apprentissage et d'étude, sans arrêt. Et toute connaissance est conseillée à un musulman de la connaître. Alm kul shay khayr min jahl. Connaître toute chose est mieux que de l'ignorer. Même la magie est haram, islamiquement. Mais la connaître est mieux que de l'ignorer. Si vous la connaissez, vous saurez comment vous protéger. Comment protéger la communauté et vos frères et sœurs contre la magie, et chercher toute connaissance, même si vous devez voyager en Chine pour cela. Vous devriez voyager en Chine pour chercher la connaissance. C'est ce que le prophète a dit. Et nous savons tous que lorsque le prophète a dit cette déclaration, ce n'est pas le Coran et le Hadith, car il était la seule source du Coran et du Hadith, et il vous dit de chercher la connaissance même si vous devez aller en Chine pour cela. Vous devriez aller en Chine pour cela. Le prophète, Allah ne l'a pas conseillé dans le Coran de chercher à augmenter quoi que ce soit, sauf la connaissance. Ô mon Seigneur, augmente ma connaissance. Et dans le Coran, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Ton Seigneur t'a enseigné ce que tu ne savais pas auparavant. Et la bénédiction de la connaissance, si vous pratiquez ce que vous savez, Allah vous enseignera ce que vous ne savez pas. Man amel bima alm, awrasu Allahu alm ma lam ya'lam. Celui qui agit selon ce qu'il sait, Allah lui enseignera ce qu'il ne sait pas. Si vous pratiquez et agissez selon ce que vous avez acquis comme connaissance, Allah vous fera hériter d'une connaissance que vous ne connaissiez pas auparavant. Même si vous craignez Allah, craindre Allah signifie faire ce qu'Allah veut que vous fassiez et vous arrêter là où Allah veut que vous vous arrêtiez. Si vous faites cela, tout ce dont vous avez besoin dans cette vie, vous l'obtiendrez. Si vous avez besoin de dollars, vous les aurez. Allah dit « Wattaqu Allahu wa yu'allimukumullah, wallahu bi kulli shay'in alim ». Craignez Allah, Allah vous enseignera, et Allah sait tout. Si vous voulez le paradis, craignez Allah. C'est la clé pour y accéder, pour le paradis. Wa jannatin wa idatil muttaqid. Allah a préparé le paradis pour ceux qui le craignent. Si vous voulez être un wali, allié d'Allah, craindre Allah est la clé pour cela. Et croyez. Allah dit dans le livre « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun » En vérité, les alliés d'Allah n'ont aucune crainte et ne seront point affligés. En effet, les alliés d'Allah, aucune crainte ne pèse sur eux, aucune tristesse, aucun chagrin ne les atteint. Qui sont-ils? Ceux qui croient et craignent Allah. Si vous voulez qu'Allah soit avec vous, la taqwa, crainte d'Allah, est la clé pour cela. Allah est avec ceux qui ont la taqwa, ceux qui sont pieux et qui adorent Allah, et font tout de la meilleure manière. Même votre travail, vous devriez le faire bien en tant que musulman. Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah aime que lorsque l'un de vous fait un travail, il le fasse de la meilleure manière. Sinon, vous trompez les gens et la société. Man ghashana falaysa minna. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez être honoré en présence d'Allah, craindre Allah est la clé pour cela. La personne la plus honorée en présence d'Allah parmi vous est celle qui craint Allah le plus. Si vous voulez la richesse, tout le monde en veut aujourd'hui. Quiconque craint Allah, Allah lui ouvrira une issue et le pourvoira d'où il ne s'y attendait pas.
Si vous voulez de la facilité dans vos affaires, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسْرًا. Quiconque craint Allah, Allah lui facilitera ses affaires. Même pour être victorieux sur vos ennemis, nous en avons tous besoin. Si vous faites preuve de patience et que vous craignez Allah, les complots de vos ennemis ne vous nuiront jamais. En vérité, le Coran et le prophète sont des bénédictions qu'Allah nous a envoyées. Allah a envoyé 104 livres tout au long de l'histoire de l'humanité, dont le Coran est le dernier livre. Dans celui-ci, Allah explique tout. Celui qui suit le Coran sera guidé. La guidance sans le Coran est impossible. Nous devons suivre ce livre. C'est pourquoi j'exhorte les oulémas, les enseignants, à faire plus d'efforts pour enseigner la communauté. Les nouveaux musulmans doivent être enseignés, même les musulmans en général doivent être enseignés. Ils doivent être enseignés pour connaître le sens du livre. C'est parmi les bénédictions qu'Allah a données à cette Ummah, communauté, que nous mémorisons notre livre. Nous voyageons partout avec notre livre dans nos cœurs. Nous le récitons, que ce soit avec de la lumière ou dans l'obscurité. Nous pouvons aussi simplement entrer en récitation. C'est une bénédiction qu'Allah a donnée à cette Ummah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Et enseigner aux frères et sœurs doit toujours leur dire ces bonnes choses que vous devriez faire, ces mauvaises choses que vous devriez arrêter de faire. C'est la seule façon pour que nous fassions partie de la communauté, la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nation exaltée. Allah vous a fait la meilleure nation parmi les gens. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien, vous empêchez le mal et vous croyez en Allah. Parce que la croyance ne sera jamais complète sans action. La foi est ce qui est dans le cœur, et les actions en sont la preuve. La foi est ce que vous avez bien établi dans votre cœur, et vos actions à l'extérieur le prouvent. Si vous prétendez être musulman, vous devez agir en conséquence en tant que musulman. Ne mentez pas, ne volez pas, ne forniquez pas, ne commettez pas d'adultère, ne tuez aucune personne innocente. Ne faites de mal à personne dans la société. C'est l'islam. C'est une religion de développement. C'est une religion de toutes les bonnes choses, celles que vous connaissez et celles que vous ne connaissez pas. Tout ce qu'Allah a mentionné dans le livre, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué du livre, il l'a mentionné. Rien n'est omis, sauf ce qu'Allah a mentionné dans ce livre. Notre devoir est de le lire attentivement, d'en comprendre le sens et de suivre les ordres. Que Allah nous guide tous à suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les portes sont fermées sauf la porte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à travers lui que nous atteignons Allah. Sans lui, oubliez cela. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour glorifier Allah.